Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur le marché des cryptos. On va parler bien évidemment du Bitcoin, de l'Ethereum. Je vais vous montrer le trade et la zone exacte dans laquelle je veux rentrer en position en long pour aller chercher des nouveaux plus hauts, voir la TH, voir la TH. Et ensuite, on ira faire un tour sur 2-3 coins qui me semblent assez intéressants de checker avec des patterns à discuter. Parce qu'on a des doubles patterns qui nous disent de long et il y en a aussi qui nous disent de short. Donc voilà, on va essayer de voir un petit peu ce que ça va nous donner. Mais le plus important, c'est la partie, à mon avis, sur Ethereum parce que je pense qu'on a un setup digne des bouquins que je vais vous faire apprendre. Donc franchement, c'est trop cool. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. On est parti. Crypto, millions. Crypto, millions. Crypto, millions. Alors, on va direct commencer par ce BTC ici. Hier, sur mon Twitter, je vous avais indiqué qu'il y avait deux zones. On avait la Fair Value Gap ici, inversée ici au-dessus en 4 heures. Et on avait aussi la Fair Value Gap ici en 4 heures, juste en dessous. Donc, on a une Fair Value Gap inversée qui a pour le moment repoussé le prix. Et on en a une qui nous attend un petit peu plus bas. Donc, comme je vous ai dit hier, nous, ce qu'il nous faut, là, c'est une descente tranquillement en A, B et puis C. Ça, ce serait le top. Encore une fois, ce n'est pas forcément sûr qu'on va l'avoir, mais ce serait clairement notre objectif. On veut quelque chose de descente, on veut une descente lente. Vous voyez qu'ici, on est monté assez fort en ascenseur. On veut une descente lente en escalier pour vraiment nous dire, ok, la tendance s'est inversée, on est haussier. Quand on est haussier, les mouvements d'impulsion sont forts, montent d'un coup. Et du coup, c'est exactement ce qu'on a eu ici. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est pourquoi pas avoir un truc comme ça. On vient récupérer la zone de Fair Value Gap. On peut bien évidemment combiner ça avec la zone d'OTE, étant donné que le top ici a été trouvé. Ça nous donnerait un prix vers la zone des 93 480, qui serait pour moi une excellente zone de rebond. J'ai pas forcément envie de long le BTC, je préfère long l'Ethereum. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a. On a du coup bien évidemment la prise de liquidité qui était placée ici en dessous et la Fair Value Gap en weekly qui avait été touchée. Donc ça a été fait, c'est très bien, c'est très clean. Par contre, maintenant, moi, ce que j'ai envie de voir, c'est une redescente. Donc, je vous ai dessiné ici en vert, c'est ce que j'attends. Bien évidemment, on attend notre petite inversion de structure des familles comme d'habitude. Mais voilà, on va pouvoir rajouter pas mal de choses sur ce graphique qui vont potentiellement nous aider à avoir un prix et un point beaucoup plus précis. Déjà, on a la Fair Value Gap ici en 4 heures qui peut largement être touchée, qu'on a laissé ici. On a la Fair Value Gap ici inversée en 4 heures, exactement ici vers la zone des 3182. On a bien évidemment du coup les zones des 3126. Et puis ici, on passe en daily, on va pouvoir se rendre compte qu'on a quoi? Ici, la Fair Value Gap en 4 heures correspond exactement, alors si j'arrive bien à prendre, à du coup ici la bougie après la mèche de liquidation. Donc là vraiment, on a eu une énorme mèche de liquidation et on a fait, du coup on est remonté et il y a de fortes chances que maintenant on revienne s'appuyer, qu'on repasse ici en dessous, qu'on vienne récupérer d'ailleurs les stop loss qui ont été placés ici en dessous et ensuite après qu'on puisse repartir vers le haut. Donc une idée, ça serait de simplement ouvrir un long au moment où ici on vient récupérer cette zone là, stop loss sous le dernier plus bas et ensuite on target un nouveau plus haut. Ça nous donne un RR de 4 qui est largement faisable. Donc ça c'est un peu le plan que je vais essayer d'avoir sur l'Ethereum. L'objectif aussi c'est de pourquoi pas construire une position dès qu'on commence à faire une inversion de structure. Ça sera à mon avis aussi beaucoup plus précis. Les zones qui sont intéressantes, ça commence vers la zone des 3200, ça descend même jusque ici vers la zone des, pour moi, 3040. Bien évidemment, on peut venir retester donc cette fameuse zone-là pour ensuite, à mon avis, rebondir et vouloir repartir plus haut. C'est pour moi vraiment le pattern parfait. Prise de liquidité, Fair Value Gap en grosse time frame. On a le boss, maintenant on redescend en ABC, donc le mieux ce serait qu'on fasse un truc comme ça, qu'on laisse ces liquidités ici intactes et qu'on vienne les récupérer plus tard et qu'ensuite on reparte beaucoup plus fort vers le haut bien évidemment. Ensuite je vais vous parler donc ici de taille. Alors c'est Tarsaï mais le ticker c'est TAI. En gros, on a fait une correction un petit peu plus forte que ce que j'avais pensé, mais voilà, on est venu s'appuyer donc dans cette fameuse zone OTE. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on est venu sweep donc le plus bas ici en A. Donc moi je pense que ici ça peut être une très très belle zone de support. En tout cas pour moi ça devrait tenir. Et ici on devrait voir un nouveau plus haut se former dans pas très longtemps. On a le IO qui nous a fait plus ou moins la même chose que le Tarsaï. On est venu finalement récupérer donc les liquidités qui étaient placées ici en dessous très bien avec la zone OTE que j'avais indiqué il y a quelques temps. Maintenant, est-ce que ici on va pouvoir se dire que le bottom est trouvé? Et je pense qu'on va potentiellement pouvoir dire que oui. Pour moi, on a prise de liquidité ici en dessous. Et là, pour moi, on est venu faire un joli petit nouveau boss. Donc là, ce qu'on peut s'attendre, c'est pourquoi pas une redescente, chercher les zones de Fair Value Gap ici, voire même chercher la zone OTE de ce niveau-là, donc redescendre vers la zone des 2.9 et ensuite après repartir. Donc vraiment, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de patienter
qu'on vienne récupérer donc ces fameuses zones OTE. Et dès qu'on a ces inversions de structure qui vont se mettre en place dans ces zones OTE, là, il suffira juste d'appuyer sur les boutons verts. On a le pit qui était bel et bien venu récupérer l'équalo que j'avais dessiné ici. Je vous avais dessiné ça ici aussi en rouge il y a quelques temps. C'est exactement ce qu'on est venu faire. Et on a, vous savez quoi, notre petit boss. Donc le dernier plus haut, il est là. Boum, on est venu faire un nouveau plus haut. Donc bien évidemment, on peut descendre plus bas. On peut venir récupérer donc les zones de Favorable Gap qu'on a laissées ici avant de vouloir repartir. Mais il y a vraiment fort à parier que pour moi les bottoms ici soient trouvés. On va parler du PP. Pourquoi je vous parle du PP? Simplement parce qu'on est sur un scénario un petit peu différent des autres coins. Et on est sur quelque chose qui est un petit peu finalement plus compliqué à analyser vu qu'il a déjà eu son run. Alors, pour les gens qui m'avaient suivi dans Crypto Pro, on avait pris profit là-haut. Donc vraiment magnifique zone de profit. Hein, pour une fois que j'avais pris profit au bon endroit. Alors, ici, il y a plusieurs choses à mettre en place. Il y a soit on va potentiellement faire encore une vague et ici on est potentiellement dans une 1, 2, 3, 4 et ensuite ici on fait une dernière vague. Ou finalement les vagues haussières sont terminées, ça c'est notre 5 et du coup là on va commencer à chuter vers le bas. Étant donné qu'on est venu faire un nouveau plus haut, il y a de fortes chances que maintenant on dégringole et qu'on corrige finalement tout le mouvement haussier qu'on est venu faire. Alors il y a pour moi deux zones super intéressantes à surveiller. Ah bah en fait il n'y en a qu'une, j'ai rien dit, ça va être la zone OTE qu'on a laissée là. Et pour moi tout va se jouer dans cette zone et personnellement moi je vous dis que si on revient chercher cette zone là et qu'on fait une inversion de structure, je vais le shorter même si on est en alt season. Je pense vraiment que ça peut se tenter. Après voilà, encore une fois, apprendre avec des pincettes et il faut vraiment qu'on ait une pattern de retournement. Si ici on n'a pas de pattern, on ne short pas. Mais en gros on a une énorme inversion de structure. Là, on va laisser les lots intacts. Donc, on va potentiellement remonter ici en A, B et puis C. Venir chercher cette zone OTE. Tout le monde va vouloir repartir en mode les gars, ça va repartir, let's go. Le PP va péter son ATH. Sauf que bah, là, on va sans doute faire un potentiel même triple tap avec la déviation ici. Hop, on va laisser cette zone OTE intacte. Et ensuite, si on va chuter, on va venir récupérer ces lots-là. Et on va descendre beaucoup plus bas. Ça, c'est quelque chose qu'on fait assez souvent. Ça correspond un petit peu à ce qu'on était venu faire ici. Vous voyez que là, on a fait donc un nouveau plus haut. On a fait notre inversion de structure ici. On est remonté en laissant des liquidités. On a notre A, B et puis C ici. Et ensuite, après, on a dégoupillé avant de vouloir refaire un nouveau run. Donc, moi, c'est ce que je me dis qu'on peut faire sur le PP. Je ne dis pas forcément que ça va être fait, hein, bien évidemment. Mais je me dis que si on revient chercher la zone ici des 24, j'ai enlevé juste tous les zéros. Ça sera pour moi une belle zone de surveillance pour voir ce qu'on peut faire et voir si on ne se fait pas rejeter. Et on va finir ici avec le CRV. Alors encore une fois, apprendre avec des pincettes ce genre d'analyse. Mais voilà, pour le moment, ça peut très bien fonctionner. En gros, déjà ici en moyenne time frame, on est baissier. Ok, en gros time frame, on est haussier. Est-ce qu'on est venu récupérer la zone OTE? Non, je ne pense pas. La zone OTE ici est placée ici en dessous, donc il y a de fortes chances qu'on descende un petit peu plus bas. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut y voir? On peut y voir potentiellement une inversion de structure. Donc on a inversé finalement le mouvement qui était haussier ici à la baisse. Donc finalement, on est baissier en moyenne time frame et en plus petite time frame. En 4 heures, on a potentiellement ça. Hop, la déviation ici au nord. Là, on a un cos qui nous indique que ça va vraiment baisser. Là, hop, on remonte chercher quoi? La zone d'OTE. Si je tire mon petit Fibo, donc ici à ici, on est bel et bien venu chercher la zone OTE. Ici, on se fait rejeter. Et on peut potentiellement s'attendre à ici que le CRV redescende et qu'il vienne chercher ces lots-là. Bien évidemment, avec la zone de Fair Value Gap qui était placée ici et la zone OTE qui est placée un petit peu plus bas. Bien évidemment, le truc, c'est que là, on a des choses qui nous contredisent dans les deux sens. On peut aussi y voir ça, prise de liquidité ici en dessous et potentiellement boss. Donc là, c'est vraiment à vous de voir qu'est-ce que vous voulez trader. Personnellement, moi, je n'ai pas forcément envie d'ouvrir un short sur ce genre de coin, mais c'est le genre de truc qu'on peut potentiellement y voir et qu'on peut surveiller. Donc moi, en tout cas, je verrais bien pourquoi pas une redescente. Si ici, par exemple, on descend en A, B et puis C, pour moi, il y a beaucoup plus de chances que là, ça soit plutôt un long et que là, on vienne chercher beaucoup plus haut et qu'on casse tout vers le nord. Voilà un peu le topo pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que j'ai pu vous aider un petit peu avec le potentiel trade qu'on peut prendre sur les différents coins et comment analyser un petit peu ce qu'on est en train de faire. Mais vraiment, l'objectif, ce serait d'essayer de rentrer au maximum d'Ethereum vers la zone des 3150, 3125, 3100. Ce serait petit peu top. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. C'était Crypto Millions. Ciao.